Hey, bienvenue tout le monde. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue ceux qui se joignent ici sur place. Si vous êtes en ligne, je suis content de vous accueillir aussi. On est dans cette série qu'on a commencé la semaine dernière, qui est Apocalypse. C'est un livre peut-être que vous avez déjà lu, peut-être pas. Peut-être que c'est un livre que vous avez toujours espéré lire un jour ou que vous avez craint. Et on poursuit justement ce matin parce qu'on a le désir de pouvoir voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire à travers ce texte-là. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Parce que le terme apocalypse peut évoquer toutes sortes de choses en nous, comme on parlait la semaine dernière. Et une de ces choses-là pourrait être de penser comme quoi que ce qu'on va trouver dans ce livre d'Apocalypse est uniquement ou particulièrement futur. Et si on a cette perspective comme quoi que l'Apocalypse est futur, ben on va avoir peut-être cette tendance à faire, ben je vais le lire quand que ça sera le temps, quand que on va voir que là on sera rendu à la fin. Donc là après ça on va aller le consulter quand on va voir qu'on est rendu à la fin. Ou on pourrait essayer de voir dans le livre d'Apocalypse un peu comme le code caché qu'on va pouvoir craquer le code avec ce qui se passe dans l'actualité. Fait que là on va regarder qu'est-ce qui arrive dans l'actualité et on va voir est-ce que le livre de l'Apocalypse est en train de dire que c'est ce qui est en train de se passer. Et ça pourrait être notre tendance à faire cette approche-là avec le livre de l'Apocalypse et qui nous empêche de saisir les vérités, de saisir qu'est-ce que Dieu a à nous dire pour nous aujourd'hui dans notre vie, dans notre quotidien, avec les défis que l'on a, avec les succès, avec les joies que l'on a, ben on se priverait que de pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Et peut-être que tu es dans un parcours où tu es en train de chercher à découvrir qui est Dieu, découvrir c'est quoi qui est écrit en ce qui concerne, par exemple, la Bible, puis qu'est-ce que je peux découvrir de Jésus, de ses églises, par exemple. Et pour toi, le livre de l'Apocalypse ben, est aussi une occasion de découvrir qui est Dieu. Et on voit dans ce livre-là que, ben, il y a des fenêtres qui nous sont données pour qu'on puisse voir, ben, qu'est-ce qui se passe dans la réalité spirituelle. Dans une autre réalité qui n'est pas terrestre, qui n'est pas sur le plancher des vaches, mais qui est bien réelle et avec laquelle on a des enjeux. Je me souviens quand j'étais petit, ben des fois mes parents m'amenaient par exemple à l'église et puis quand on parlait d'adoration, c'était la partie du culte qu'il y avait dans l'église par exemple où ben on chantait un peu comme on fait aussi à 180, on a une période de chant, tantôt le band va venir puis va nous conduire dans l'adoration et puis comparativement à ce qu'on vit aujourd'hui avec 180 dans le band, ben moi à l'époque quand j'étais petit, à l'église où j'allais, je m'excuse s'il y en a qui m'écoutent puis qui se souviennent qu'ils faisaient partie de cette église-là, mais c'était souffrant. C'était tellement difficile. Je me souviens quand j'étais petit, puis que la période de chant commençait, c'était long, ça semblait interminable. Et puis j'écoutais les chants, puis c'était assez monotone. Je me disais, mais est-ce que c'est ça l'adoration? Est-ce que c'est une période qui peut être pénible? La musique était difficile à écouter, puis je me disais, mais si je me projette comme pour le futur, puis je me dis, OK, le ciel, ça va-tu ressembler à ça? J'ai la misère à imaginer que ça va être aussi long et aussi difficile. Je ne pouvais pas croire que l'adoration, ça serait ça. Et à un moment donné, plus tard dans le temps, dans ma vie, il y a un moment donné, je me souviens encore comme c'était hier, j'avais visité une église qui est pas ici, qui n'est pas ici à Québec, au Québec. Et puis la période d'adoration, de chant, était tellement intense, la musique tellement forte, c'est clair que là, on avait besoin de bouchons pour les oreilles, mais c'était tellement fort, tellement exubérant, mais je me disais, mais je me reconnais pas là non plus. C'est où ce que je fit? C'est quoi l'adoration? Et puis, je veux pas condamner la première église dans laquelle j'étais, ou ce que j'ai vu quand j'étais plus jeune, puis je vous dis que pour moi, c'était pénible, ou cette dernière église-là, où ce que je me disais, mais il me semble que je me reconnais pas. J'ai l'impression que les gens autour de moi ont des expressions, ont des façons de faire
Puis c'est pas mon caractère, c'est pas ma façon de... Puis est-ce que adorer Dieu, c'est de cette façon-là que ça doit se vivre? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce questionnement-là, si vous vous êtes déjà posé la question de savoir, ça veut dire quoi pour moi d'être un adorateur? Ça veut dire quoi pour moi si je veux découvrir qui est Dieu, si je veux découvrir qui est Jésus, ça veut dire quoi pour moi que d'adorer Dieu? Ça va impliquer quoi de moi? Et le livre de l'Apocalypse offre une scène qui est tout à fait fantastique de ce que c'est l'adoration et qu'on va pouvoir apprécier. Et puis, je vous invite déjà à tourner dans vos Bibles, si vous avez une application, une Bible peut-être, si vous êtes en ligne, si vous n'en avez pas, les modérateurs vont pouvoir vous donner les textes. Et je vais commencer, dans le fond, avec le chapitre 4 de Apocalypse, qui va nous donner ce topo de cette adoration qui est en train de se passer, de se produire au ciel. Pendant que vous tournez, le mot adoration, peut-être que pour vous, ça implique aussi une expression comme que vous aimez beaucoup une chose. On va dire, j'adore tel band ou j'adore aller sur les terrasses. Maintenant, c'est ouvert. Je veux pouvoir y aller le plus possible. On va adorer différentes choses et puis ça va avoir un sens plus grand que aimer. Mais en même temps, ça va venir un peu dénaturer ce que c'est l'adoration au sens biblique. Alors, regardez avec moi si vous êtes là, dans Apocalypse 4, et je vais lire les 11 premiers versets. C'est tout le chapitre, finalement. Vous êtes prêts? Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait aussi une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, alors les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Amen. OK, peut-être que c'est la première fois que vous lisez ce texte-là, puis ça vous inspire, puis ça vous encourage, mais peut-être que aussi, ça vous laisse perplexe. C'est quoi cette histoire? Il me semble que comme il y a des trônes, il y a beaucoup de trônes, puis là, après ça, il y en a 4 autres, et il y a des êtres qui sont un peu particuliers. C'est un peu bizarre tout ça quand on lit ça. Je vous rappelle rapidement quelques trucs pour être capable de comprendre l'Apocalypse. Je veux pouvoir que ce qu'on a comme discours, puis dans les semaines à venir, on va ramener certains éléments comme ça pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Certains trucs pour lire Apocalypse. Et puis, c'est pas des trucs mystiques. Le désir de Dieu, c'est de se révéler, de se faire connaître et que sa parole puisse avoir un impact dans nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ça le plan de Dieu. Et donc, on a besoin que de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire sans que ça soit comme je disais tantôt, un code secret qu'il faut craquer puis essayer de trouver puis que la seule explication est donnée à une élite. C'est pas le cas. Ça a été donné pour des gens
comme vous et moi, et comme ces 7 églises-là qu'on a parlé dans la série précédente, qui vivent dans un contexte qui est difficile, qui est dans l'Empire romain, qui a des persécutions, et il y a des chrétiens là-dedans qui ont choisi de donner leur vie à Dieu, mais qui en même temps vivent la difficulté d'assumer leur foi. Parce que si je dis que je suis un chrétien, ben, ça se peut que je vais être rejeté, ça se peut que je vais être persécuté. Si je dis que je veux vivre ma foi, ça veut dire que je suis obligé de renoncer au plaisir de Rome. On en a parlé aussi la semaine passée. Rome avait d'immenses plaisirs, d'immenses avantages qui étaient possibles. Et le fait de dire je suis croyant, ben, à partir du moment où ce que ça déshonore mon roi, ça déshonore mon sauveur, mon Seigneur, ben, je veux renoncer à ça. Et je veux renoncer à ce que l'Empire pourrait me donner. Donc, c'est ce texte-là qui a été donné. On l'a pour nous aujourd'hui pour qu'on puisse en comprendre le sens, mais il faut se souvenir que ça a été donné à eux pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passait dans leur contexte, mais qui ait aussi un impact pour nous. Ce que nous, on doit comprendre ne peut pas être à l'extérieur de ce qu'eux pouvaient comprendre pour leur contexte. Est-ce que vous me suivez? Donc, on ne va pas décoder à travers des textes que c'est un hélicoptère qu'on est en train de parler, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Dieu est en train de décrire un contexte, puis en train de chercher à encourager les croyants, comme pour nous aujourd'hui. Et on a besoin d'avoir en tête, comme je disais, par exemple, la semaine passée, brièvement, on disait, ben, l'Apocalypse, c'est 3 choses. C'est une lettre, quelque chose qui a réellement été écrit à des églises pour qu'on puisse le comprendre. La deuxième chose, c'est une prophétie. Donc oui, il y a des aspects qui sont futurs, mais la principale partie de toute prophétie, c'est une preach qui s'adresse à nos cœurs pour que nos vies soient transformées. Et c'est ça que le livre de l'Apocalypse fait. Il vient révéler, il vient encourager, il vient édifier, il vient bâtir. Et c'est une apocalypse. Apocalypse, ben, littéralement, c'est une révélation. Une apocalypse, c'est un texte qui nous est révélé avec beaucoup d'images. Et puis, le but de ces images-là, je vous ai apporté une citation la semaine passée. Brièvement, je vous la recite parce qu'elle est importante pour comprendre l'Apocalypse. Darrell Johnson, l'imagerie a le pouvoir de s'accrocher profondément à l'intérieur. Les images peuvent transmettre rapidement et efficacement ce que nous avons du mal à mettre en mots. Donc, l'imagerie va au-delà de l'intellect et à travers les émotions dans l'imagination, informant l'intellect et enflammant les émotions. Le but, quand on dit c'est une apocalypse, c'est qu'il y a des images qui nous sont données pour que ça vienne nous chercher d'un trip. Que notre intellect, mais que notre émotion, mais que tout notre être dise ben, j'ai quelque chose que je dois comprendre. Il y a quelque chose que Dieu veut me faire vivre. Et quand on veut comprendre l'Apocalypse, ben, c'est important d'avoir ces choses-là en tête. D'avoir aussi en tête comme quoi que c'est quoi l'intention de l'auteur. Et puis, ce que je suis en train de vous dire, ça va vous aider aussi à lire la Bible dans son ensemble. Peut-être que vous dites, ben, je veux découvrir Dieu, mais en même temps, j'ai de la misère à comprendre la Bible, j'ai de la misère à lire la Bible. Ben, des questions de base que vous pouvez vous poser, c'est quoi l'intention de l'auteur qui a écrit cette lettre-là? C'est pourquoi est-ce qu'il est en train de leur écrire? Et puis, ce que l'apôtre Jean est en train d'écrire, il n'a pas pour but d'expliquer aux gens qui vont recevoir cette lettre-là, c'est le quoi et c'est le comment, mais il est en train d'insister, c'est le qui et le pourquoi. Et ça fait une grosse différence dans notre façon de lire l'Apocalypse. C'est pour qui et c'est pourquoi. Et quand on arrive dans le chapitre 4, au chapitre 5, qu'on a lu, Dieu veut nous montrer qu'il est glorieux. Jésus veut nous montrer qu'il est vainqueur. Jésus veut nous montrer qu'il y a une réalité dans laquelle on vit qui est terrestre puis qui nous donne un message comme quoi que, oui, il y a des persécutions, il y a des difficultés, il y a des tentations. Et puis des fois, on a l'impression qu'on prend du recul, mais qu'il y a une réalité aussi qui vient embrasser notre réalité terrestre qui est celle du ciel et que la terre et le ciel viennent se toucher et s'embrasser dans notre être, dans le plus profond de notre être. Et Jésus vient nous dire, je suis vainqueur, j'ai
gagné sur la mort. Et puis, tu as le courage et tu as tout ce qui est nécessaire pour continuer d'avancer, même si dans la réalité terrestre, tout n'est pas réglé encore. Il y a des choses qui sont déjà là, mais il y a des choses qui sont à venir encore. Et les réalités spirituelles, qu'on pourrait même définir comme l'ultime réalité, d'où tout prend sa source, c'est à partir de Dieu, de cette réalité-là, mais que notre monde, que notre vie, que notre cœur va être transformé. Et quand on a en tête justement que l'auteur est en train d'adresser le pourquoi, bien là, on comprend que Dieu, il veut venir nous encourager maintenant, dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'on puisse comprendre que c'est à qui il est en train de s'adresser. Et d'avoir en tête que, je dis, OK, à qui l'auteur est en train de s'adresser, puis ça c'est vrai pour chaque livre que vous pourriez lire à travers la Bible, mais aussi se poser la question, c'est qui les destinataires? C'est quoi leur contexte? C'est quoi leur contexte historique? C'est quoi qu'ils étaient en train de vivre? C'est la raison pour laquelle je vous parle du contexte de l'Empire romain. Parce que ça explique qu'est-ce que l'auteur est en train de donner, ces imageries qui sont données à travers sa lettre, et puis qu'on va découvrir, mais que finalement, OK, on comprend que pourquoi est-ce qu'il s'adresse à ces gens-là, et puis c'est quoi le contexte de ces gens-là, la façon qu'ils vont le recevoir, qu'est-ce que ça va vouloir dire, ça va nous aider à appliquer pour nous aujourd'hui qu'est-ce que ce texte-là dit aussi. Une autre chose importante avant que j'explique le texte qu'on vient de lire, mais c'est que quand on veut comprendre la Bible, la comprendre le mieux possible, quand j'ai une question sur la Bible, c'est quoi notre première réaction? C'est Google. On va aller voir sur Google, c'est quoi qu'il dit, c'est quoi qu'il en pense. Puis, je veux dire, il y a des bonnes choses, mais il n'y en a pas toujours des bonnes non plus. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire le tri? La première réaction qu'on devrait avoir, c'est de retourner à la Bible elle-même. Qu'est-ce que le texte dit? Je vais comprendre le texte aussi par le texte. Et quand on regarde, comme par exemple l'apôtre Jean qui est en train d'écrire Apocalypse, c'est pas quelque chose qui est déconnecté complètement du reste de la Bible. Au contraire, ça va prendre sa source, ça va prendre ses racines dans ce que la Bible dit. Le texte de l'Apocalypse est une prophétie, mais on voit qu'il y a des textes de l'Ancien Testament aussi, par exemple, qui sont des textes prophétiques, comme Ézéchiel. Et on va voir des images dans l'Apocalypse qu'on va retrouver dans le livre d'Ézéchiel, on va retrouver dans le livre d'Ésaïe. Par exemple, on vient de voir comme 4 êtres vivants qui sont un peu comme weird. C'est vraiment, ils sont un peu bizarres, comme des yeux tout autour, des ailes, ils ont 6 ailes, et puis ils vont dire Saint, Saint, Saint. On trouve une image très semblable de ces êtres-là dans le livre de Daniel. On va trouver une image aussi semblable dans le livre d'Ésaïe. Quand que Ésaïe, au chapitre 6, par exemple, il est dans le temple, il y a une vision de Dieu qui est assis sur son trône. Il va voir les pans de la robe qui va descendre dans le temple, par exemple. Il va dire, j'ai vu des anges qui sont autour, qui ont 6 ailes, et puis qui disent Saint, Saint, Saint. Donc, il faut comprendre qu'on n'est pas en train d'essayer de craquer le code de c'est quoi ces 4 êtres vivants là, comme dans notre actualité, c'est plutôt de revenir dans les textes. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit là-dessus? Puis c'est quoi qu'il est en train de communiquer? Et puis qu'il est en train de révéler. On va revenir sur ça dans un instant. Mais le fait de chercher à comprendre le texte par le texte, par la Bible. Et ça, oui, ça demande certainement un effort de notre part. Ça va demander l'effort de lire, de se poser les questions, de chercher à comprendre. Peut-être de s'acheter une bonne Bible d'études pour qu'on puisse avoir des bonnes références, pour voir, OK, c'est à quoi ça pourrait faire référence dans l'Ancien Testament, par exemple. Et puis que cette répétition qu'on voit dans l'Apocalypse du chiffre 7, on va voir que le chiffre 7, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 esprits, qu'il y a une redondance qui finalement prend sa source dans l'Ancien Testament. Avec les 7 jours, avec le sabbat, avec ce que Dieu va vouloir apporter comme réalité. Et quand les destinataires reçoivent cette lettre-là, leur première réaction serait de voir la référence qui est donnée à travers l'Ancien Testament. Le livre de l'Apocalypse, ce qu'il fait, c'est un peu comme s'il prend, on voit au début de la Genèse qu'il y a comme il y a comme plein de fils qui sont partis, il y a plein de sujets, il y a plein de trucs qui partent et qui vont constituer ce qu'on pourrait appeler l'histoire de Dieu. Tout au long de la Bible, à travers les prophètes, à travers les écrits, Et quand on va regarder la Bible, on va chercher à voir où sont ces différentes thématiques-là qui ont commencé au début et qui vont venir se ramener à la fin, à être
ramener au bout à travers, par exemple, le livre de l'Apocalypse pour qu'on puisse comprendre c'est quoi l'histoire de Dieu. Donc, quand on arrive à Apocalypse, il faut comprendre comme quoi que on est en train de tisser, on est en train de terminer ces ficelles-là qui ont été tirées tout au long de la Bible pour qu'on puisse comprendre l'histoire de Dieu. Donc, c'est pas des nouvelles choses, mais c'est plutôt quelque chose qui peut nous être expliqué à travers l'Ancien Testament. Quand on lit la Bible, on veut chercher à comprendre la Bible, en comprenant c'est qui le but de l'auteur, c'est qui les destinataires, en regardant qu'est-ce qui nous est déjà donné à travers le texte. Et là, on est en train de faire un travail qui va venir bâtir notre foi, qui va venir asseoir nos convictions, qui va venir nous fortifier quand que l'ennemi va venir nous attaquer, qui va venir nous encourager pour nous montrer comme quoi que quand j'arrive, par exemple, au chapitre 4, au chapitre 5 d'Apocalypse, et puis que je vois que Christ règne, comment est-ce qu'il règne sur ma vie? C'est quoi son caractère? C'est quoi ça veut dire, tous ces aspects-là? Et quel impact est-ce que ça a dans ma vie? Et c'est les questions qu'on se pose ce matin. Comment est-ce que l'adoration, finalement, est en train de nous amener à découvrir le but, le sens même de notre vie et qui nous est révélé dans l'Apocalypse comme étant justement cette réalité qui transforme nos vies et qui est déjà présente maintenant. On parle des 24 anciens, les 4 êtres vivants avec, comme par exemple, le lion, le taureau, l'humain, l'aigle. Et puis, c'est quoi ça? C'est quoi? On est en train de se faire dépeindre une scène où il y a un trône central. Il y a un trône central où quelqu'un est assis et puis règne. Et puis, on va voir tantôt, mais qui est cette personne-là? Mais au verset 3, il va dire, il y avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On est en train de voir la gloire, la pureté, la beauté, l'aspect riche, grandiose de ce règne qui est là. Et puis, il va y avoir autour de ce trône-là, 24 trônes autour. On a un centre qui a un trône ultime et puis 24 trônes autour qui vont illustrer, puis je disais tantôt, on va comprendre le texte par le texte, les 12 tribus, les 12 anciens, par exemple, du peuple dans l'Ancienne Alliance, ou bien les 12 apôtres qu'on va avoir dans la Nouvelle Alliance, constituent l'ensemble du peuple que Dieu attire à lui et puis qui sont eux aussi autour de Dieu dans un règne. À cause de ce règne central qui est celui de Christ. Ces 4 êtres vivants, le lion qui est souvent le symbole de dignité, d'honneur, de règne, le taureau, le symbole de puissance. On parle de l'humain, celui qui est au sommet de la création, ou l'aigle, par exemple, qui a une perspective et qui a un affût, qui est à l'affût de tout ce qui est en train de se passer. On est en train, dans le fond, de se faire dépeindre que tout ce qui existe, toute création, toute créature est tournée vers le trône de Dieu. Que toute création, qu'il n'y a rien de plus honorable, il n'y a pas personne de plus grandiose, même pas le lion qui se tourne vers le roi des rois et puis qui l'adore, que le taureau qui a une puissance, qui est celui aussi qui se tourne vers le roi des rois et qui l'adore, que l'aigle, par exemple, qui est majestueux puis qui voit au loin, mais que lui aussi se tourne vers le roi, et l'humanité aussi, puis les 12 et les 24 anciens finalement, et que tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, comme on voit dans Genèse 1, que la création est en adoration devant son Créateur, mais qu'on retrouve dans l'Apocalypse que toute la création est en adoration devant son Créateur. Amen? Et c'est ça qui nous est en train d'être dépeint ici, où ce qu'on voit que, puis on va le voir tantôt à la fin du chapitre 5 de l'Apocalypse, que l'explication va nous être apportée aussi que tout ce qui existe est tourné vers Jésus. C'est l'épicentre de toute existence, c'est Dieu qui nous a créés et qui nous a créés pour un but, pour qu'on puisse l'adorer, pour qu'on puisse le célébrer. Et tout ce qui existe est tourné vers lui. Et c'est l'explication qu'on peut trouver simplement des 24 anciens, des quatre êtres. Et puis, on pourrait tomber dans toutes sortes d'explications farfelues et passer à côté de cette vérité qui est tellement importante, comme quoi que toute la création est tournée vers lui. Maintenant, c'est ce qui se passe
maintenant. C'est pas quelque chose de futur. C'est quelque chose qui se produit déjà présentement. Que Christ est déjà présentement celui qui mérite toute adoration, celui qui mérite tout honneur, celui qui mérite toute dignité et que toute création maintenant peut se tourner vers lui pour l'adorer. Quand on regarde au début d'Apocalypse, Apocalypse 1 au verset 9, l'apôtre Jean, il va se décrire comme étant votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. 3 choses qui mentionnent l'apôtre Jean, qu'il vit déjà présentement. Il va parler à vous comme à moi, qui a déjà part présentement aux tribulations, aux persécutions. Il y a des difficultés qui sont déjà présentes. Mais il va dire, j'ai part aux tribulations, mais j'ai part aussi au royaume. Christ est déjà présentement en train de régner. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les histoires du Nouveau Testament. À un moment donné, il y avait Étienne qui était dans le tout début dans le Nouveau Testament, dans les Actes. On voit qu'il est en train de confesser, il est en train de prophétiser ce qu'il croit. Et puis là, les chefs religieux qui avaient condamné Jésus, et puis ils sont là encore en train d'écouter Étienne. Et puis ils disent, OK, maintenant, tu nous parles de Jésus, là, ça nous tombe sur les nerfs, on va te lapider. Parce que là, tu es en train de nous accuser. Et pendant que Étienne est en train de mourir, on voit en train d'avoir cette vision. Cette vision où il lève les yeux vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il va dire à voix haute, je vois Christ qui est debout à la droite de Dieu. Et là, ça a été le summum. S'il voulait comme plus de vélocité dans les roches qui lui étaient lancées, c'était ça. Parce qu'il est en train de voir le règne de Christ. Il est en train de voir que Christ est debout, en train de régner à la droite de Dieu. Et c'est ça que Étienne a déjà vu à ce moment-là et que présentement, Christ règne aussi. Et c'est ça qu'on doit se rappeler. Et c'est pour ça que ça nous apporte un puissant encouragement. Que quand on se fait moquer, par exemple, quand on renonce à certaines tentations, à certaines choses qu'on est en train de souffrir pour le royaume, qu'on est en train de vouloir partager notre foi, mais qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendu ou on subit certaines injustices, qu'on a un puissant encouragement comme quoi que Christ règne présentement. Cette réalité-là qui est spirituelle, elle est réelle dans ma vie, dans mon cœur, à cause de la foi que j'ai en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de l'expérimenter dans mon âme et dans mon cœur. Christ règne déjà présentement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique en clair, dans le concret, déjà présentement? Regardez, on va aller au chapitre 5, je vais lire les versets 2 à 4. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? » Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. J'ai pleuré beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. On est dans ce retour maintenant où on arrive au chapitre 5 où l'apôtre Jean est en train de voir comme quoi que il entend cette voix. Qui est digne d'ouvrir le livre, de briser le sceau et de pouvoir le lire? Et puis il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait ouvrir ce livre-là et puis le lire. Et puis ça dit, ni dans le ciel, ni sur terre, ni sous la terre, pouvait ouvrir le livre ou le regarder. Personne n'avait été trouvé digne de le faire. Vous savez, c'est quoi le problème avec le règne? C'est que nous aussi, on a envie de régner. Nous aussi, on a notre trône. Nous aussi, on a envie d'avoir le contrôle sur nos décisions. On aime pouvoir être respecté, mais ce n'est pas une mauvaise chose que de vouloir être respecté. On aime pouvoir avoir le contrôle de nos décisions. Un mot qui est clairement pas populaire à notre époque, puis peut-être de toute époque, c'est soumission. Ou s'abandonner. Attends un peu, m'abandonner puis me soumettre. Est-ce que réellement, le fait de m'abandonner, de me soumettre, c'est ça qui va me faire régner en Christ? On a de la difficulté avec ces termes-là parce qu'on n'a pas envie de se soumettre. On a envie que nos décisions puissent se faire. On a envie que nos désirs puissent s'accomplir. On a envie que, la façon que je sois aimé, j'aimerais ça pouvoir le contrôler. Mais on arrive rapidement qu'on n'a pas suffisamment de puissance.
on manque de power, on manque de contrôle. Et en fait, même le pire, quand on réfléchit à nos propres vies, on réalise que, est-ce que réellement je contrôle, est-ce que réellement je règne sur mes propres choix, sur mes propres valeurs, sur mes propres désirs? Combien de fois est-ce que moi-même je me suis trahi? Combien de fois est-ce que moi-même j'ai manqué à ce que je voulais, puis j'ai pas réussi? Puis on réalise que même sur nos propres vies, notre règne n'est pas si haut que ça, n'est pas si grand que ça. Et quand Jean entend cette question-là, qui est digne d'ouvrir? Qui est digne de briser ce qui empêche l'humanité d'entrer en relation avec lui? Ce livre qui raconte notre histoire en Christ. Ce livre qui révèle cette vie que Dieu veut que l'on ait. Comment est-ce que qui va être digne de pouvoir briser ce qui nous sépare de Dieu pour qu'on puisse entrer en relation? C'est ça l'image qu'on est en train de voir ici. Et puis Jean, il a pleuré. Puis on fait la même chose parce que quand on réfléchit à nos propres vies, on est découragé, déprimé, on est triste parce qu'on réalise que, vraiment, dans le fond, j'ai pas le contrôle. Je suis pas assez honorable, j'ai pas assez de puissance, j'ai pas assez de contrôle pour pouvoir même gérer ma propre vie et encore moins de pouvoir me réconcilier tout seul moi-même avec Dieu, puis de faire suffisamment de bien pour pouvoir finalement être dans sa présence. Et je suis moi-même le premier qui est pas digne de briser ce sceau-là et puis de pouvoir intégrer la vie que Dieu veut que j'ai. Il n'y a personne sur terre. Il n'y a personne dans le ciel. Il n'y a personne sous terre. Notre vie, sans une intervention de la personne qui est digne de le faire, est complètement perdue. Il n'y a pas d'histoire qui nous est possible si ce livre-là ne nous est pas ouvert, si ce sceau-là ne nous est pas brisé pour qu'on puisse entrer. Et puis, on n'y arrive pas. Et puis, on va utiliser nos propres moyens, peut-être pour même soulager nos propres souffrances qu'on va s'être générées. Mais regardez à partir du verset 5. « Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme à faire en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et puis il a brisé le sceau, et puis il a ouvert le livre. C'était le seul qui a été digne. Et si on voit ici ce qui nous est décrit, ce qui nous est dépeint, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous est décrit, qui était digne. Alors Jean, il a vu que finalement, il y a quelqu'un qui a été digne. Puis il s'est fait dire, pleure pas, parce que maintenant, il y a un espoir qui est réel. Maintenant, il y a quelque chose qui est possible pour que tu puisses retrouver ta joie, retrouver ton espérance, une espérance qui est vivante, que personne va pouvoir t'enlever. Parce que s'il y a personne de digne de pouvoir briser le sceau, pouvoir ouvrir le livre et le lire, il y aura personne qui va être suffisamment digne aussi de pouvoir retourner en arrière, révoquer ce qui vient d'être ouvert, s'il est le seul à pouvoir ouvrir ce livre-là. Et Jésus, il nous est décrit ici comme le lion de Juda, celui qui règne. Et puis on n'est pas en train ici de décrire un petit Jésus de plâtre qu'on va penser, qu'on va fêter à Noël, mais on est en train de parler d'un vainqueur. Il a vaincu. Et c'est des termes et c'est des mots ici qui sont clairs, comme quoi que on voit un lion qui a conquis, qui a vaincu, qui a franchi la mort, et puis qui l'a renversé, qui a renversé l'acte qui nous sépare de lui pour qu'on puisse obtenir le pardon. Et c'est le lion, c'est Jésus, qui a avancé comme un conquérant, comme un vainqueur pour pouvoir ouvrir ces sceaux-là, ouvrir le livre aussi. Mais il n'est pas juste dépeint aussi comme le lion, mais aussi comme l'agneau. C'est particulier, parce qu'on voit Jésus vainqueur ici comme le lion qui a vaincu, mais on voit aussi Jésus comme étant l'agneau, dans la même image. Parce que Jésus est cette personne et ce Dieu qui est venu nous visiter pour conquérir, mais aussi pour offrir sa vie en sacrifice. Et c'est ça le grand mystère de Dieu qui nous est révélé, où dans la personne de Dieu qui est le grand conquérant, et aussi celui qui a donné sa vie en sacrifice pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous racheter puis qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et c'était un agneau, verset 6. Puis je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau
debout. Il n'est pas mort. Il est vivant, il est debout, il règne. Et puis, comme sacrifié, il a été offert en sacrifice, mais il est vivant. Et puis, il avait 7 cornes, et puis ça démontre son autorité, sa puissance, ses yeux, l'Esprit de Dieu qui finalement était avec lui aussi. Puis, il est venu prendre le livre, puis il l'a ouvert. Si Jean était dans la tristesse, parce qu'il n'y avait personne qui était digne, si nous-mêmes, on est dans la tristesse parce que on réalise qu'on n'y arrive pas pour nos propres vies, pour régner sur nos propres vies. À l'inverse, la joie que d'avoir eu une personne, qui est le lion, celui de le rejeton de la famille de David. Ça symbolise cette royauté qui est venue, qui a pris le livre et puis qui l'a ouvert parce qu'il a donné sa vie en sacrifice. La joie maintenant, de passer de la tristesse à une espérance qui est vivante et à une joie qui est exubérante. Où est-ce qu'on a envie de célébrer Dieu avec ce que tu as, avec ce que tu es, pour que tu puisses maintenant te tourner vers lui puis pouvoir avoir cette possibilité que d'être réconcilié avec Dieu. Puis d'avoir l'histoire de Dieu qui traverse ta vie, qui transforme ton âme, qui transforme ta personne. Parce que Christ a maintenant permis à ce qu'on puisse être réconciliés. On a été créés pour être des adorateurs. On a été créés pour célébrer Dieu. Et maintenant, pas juste dans un futur, mais nos vies peuvent maintenant célébrer Dieu, adorer Dieu, le glorifier, même dans des moments peut-être qui sont difficiles, même dans des moments où tu as du doute, même dans des moments peut-être où tu es persécuté, même dans des moments où peut-être tu as chuté, mais que quand tu commences avec l'adoration, c'est là que va prendre le sens de nos vies, c'est là que le doute va se dissiper, c'est là que la tentation va s'enfuir, c'est là que nos vies vont être transformées, quand on va se rappeler qui est Dieu, quand on va se rappeler qui est Christ, et puis quand nos âmes vont se tourner vers lui pour dire, tu règnes, tu es fidèle, tu aimes, tu t'es sacrifié, tu as régné, tu as vaincu. Et puis là, on est en train de décrire la personne de Dieu avec ce que je suis, avec ce que j'ai. Je suis pas en train d'imiter, je suis pas en train de faire du mimétisme avec ce que d'autres font, mais quand que ces vérités-là touchent mon cœur, bien, mon cœur va avoir envie de s'exprimer, va avoir envie de vivre ces vérités-là. Et tout commence à ce point-là. Et c'est pour ça que quand on va regarder le livre de l'Apocalypse, on doit constamment avoir en tête que c'est l'adoration qui est le point de départ de nos vies. C'est là qu'on va trouver notre sens, le sens de pourquoi est-ce qu'on a été créé. Et tout cela, gloire à Dieu, qui son trône est l'épicentre de toute existence et celle de ma vie en commençant. Où est-ce qu'on peut célébrer même à travers des souffrances, des victoires, des incertitudes, à cause de la foi, parce qu'on croit. Et ces réalités spirituelles, on le disait la semaine passée, ben on peut les comprendre, on peut les voir, on peut les goûter, on peut les ressentir quand on croit, quand on a la foi. Oui, ces images-là, ce que Jean est en train de décrire, on les a pas vues, mais elles sont là, puis on le sait qu'elles existent parce qu'on croit que Dieu est celui de qui toute existence, et qu'il est la source de tout ce qui existe. Et c'est à cause de notre espérance aussi future. On a été créés pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu. Je vais terminer avec 3 versets, toujours dans Apocalypse au chapitre 5, les versets 8 à 10. Va nous apporter la conclusion. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Toute existence, tout ce qui était tourné vers lui, se sont prosternés devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qui déjà, présentement, les prières, les adorations sont pour devant Dieu comme ce qui remplit sa coupe d'or et que ça lui plaît et qui veut qu'on puisse avoir cette relation-là, cette intimité-là avec lui. Tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des prêtres
pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies. À partir du moment où ce que je dis, Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, c'est toi qui dois régner dans ma vie. Et je m'abandonne à toi. Je veux me soumettre à toi. Je veux vivre par la foi à cause de ta grâce ce que tu as prévu pour ma vie. Ces plans que tu as prévus d'avance pour ma vie. Et là, je suis en train justement de vivre cette adoration et de régner avec Christ. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Ça veut dire des prêtres, c'est qu'on est en train d'offrir nos vies en sacrifice, des sacrifices vivants. Je suis en train de servir Dieu. Je suis en train de m'engager, de m'impliquer avec Dieu. Pas parce que quelqu'un d'autre me pousse dans le dos, mais parce que je veux servir Christ, parce que je suis un prêtre et la meilleure chose que je peux offrir, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est ma volonté et c'est mon adoration de dire c'est toi maintenant qui es le roi dans ma vie, c'est toi qui règne en moi et maintenant cette réalité-là qui prend racine dans mon âme et dans mon cœur me fait régner en Christ et que je suis maintenant en train de pouvoir vivre cette relation-là dans laquelle il m'a restauré et puis qu'il m'a invité. On a un choix à prendre. On a une décision à prendre. Que si tu n'as jamais pris cette décision-là, de placer ta foi en Christ, bien que tu as besoin peut-être de faire le point à savoir, bien, ça veut dire quoi Dieu pour moi? Qu'est-ce que je crois qu'il a fait pour moi? Est-ce que je crois que j'ai besoin d'un sauveur? Est-ce que je crois que ce que je veux contrôler, ce que je veux gérer de ma vie, ce sur quoi je veux régner, je réalise que j'ai besoin d'un roi, d'un sauveur. J'ai besoin que Dieu puisse venir me sauver de ce qui me sépare de lui. Ouvrir ce sceau, briser ce sceau, ouvrir ce livre, que je puisse être réconcilié avec lui. Mais il y a un choix qui est à prendre. À dire maintenant, je vais me repentir, Dieu. Je m'abandonne. Et je me soumets à toi. Je me repens. Ce que j'ai comme décision dans ma tête. Et c'est là que ça commence, la repentance. Tu sais, je prends cette décision-là maintenant, Dieu, de t'abandonner ma vie. Parce que je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne suis pas digne. J'ai besoin que tu me sauves. Et fais de moi ton enfant. Il y a une décision qui doit se prendre. Il y a un moment qui doit se faire où tu parles avec Dieu, où tu fais le point avec Dieu, où tu prends cette décision que ta foi va se transmettre en une foi qui est vivante, qui ne sera pas juste un croyant non pratiquant, mais que tu veux vivre et que tu es même prêt aussi à suivre ce premier pas d'obéissance à travers le baptême que Dieu te demande, de dire je veux m'identifier avec Christ et que les gens autour de moi sachent que j'ai placé ma foi en Dieu. Et même en tant que croyant, si tu as déjà placé ta foi en Dieu, il y a aussi une décision à prendre. Que j'ai besoin de lui soumettre ma vie, de renouveler ma marche avec lui, de renouveler ma dépendance, ma foi. Pas pour que je puisse être réconcilié encore, parce qu'il m'a déjà sauvé, il m'a déjà pardonné, il a déjà fait de moi son enfant. Mais maintenant, je veux vivre sa vie en moi. Je veux pouvoir le glorifier. Et si ma vie est une adoration, maintenant, je veux que dans ce qui dans ma vie, c'est avec quoi je lutte, puis que je veux pas lui abandonner, mais je vais lui confesser. Et tu as besoin d'être spécifique quand tu parles à Dieu aussi sur « Voici ce que je te confesse, Dieu. Voici ce que j'ai de la difficulté. Voici l'aspect dans ma vie où j'ai de la difficulté à t'adorer. » Et cette adoration-là est plus que du chant. C'est maintenant de placer ton cœur, ton attention sur la personne de Dieu et dire, c'est toi qui mérites tout honneur, toute décision, toute orientation pour ma propre vie. C'est toi que je veux louer. Et que notre vie est transformée. À partir du moment où on renouvelle notre foi, où on lui abandonne certains aspects peut-être qui ne sont pas encore, avec lesquels peut-être on lutte. Et puis qu'on puisse avancer cette décision aussi de Dieu, je veux saisir la grâce que tu me donnes. Et quand on saisit la grâce que Dieu nous donne, ça implique toujours une décision d'humilité. On a besoin de prendre la grâce de Dieu et s'humilier pour dire Dieu, j'accepte ton aide parce que j'ai besoin de toi. Ça, c'est le plan de Dieu pour nos vies, qui nous a créés pour adorer, pour le célébrer, pour qu'on soit dans cet état avec lui où on peut marcher de progrès en progrès, puis qu'on puisse être, comme ce qu'on est identifié, des enfants de Dieu, des adorateurs de Dieu. Je vais terminer avec la prière
Que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, puisse venir nous encourager. On va avoir une période d'adoration qui n'est pas limitée à ça, mais qui certainement en fait partie parce qu'on peut proclamer des vérités qui nous rappellent ces choses qu'on a entendues de Dieu. Dieu, je veux dire merci pour ta parole. Merci pour ces textes d'Apocalypse qui sont bizarres, qui sont un peu étranges pour nous. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, Dieu, on réalise quelle puissance il y a dans ces textes-là, qui viennent nous révéler, Jésus, comment est-ce que tu es celui qui est digne de briser le sceau, d'ouvrir le livre, de le lire. Tu es celui qui est le seul qui est digne de pouvoir nous réconcilier avec toi, de nous sauver. Et Dieu, on veut renouveler notre foi en toi. Si on est déjà tes enfants, on veut renouveler cette dépendance en toi, où ce qu'on veut te dire que tu es notre roi, qu'à cause de toi, on a cette vie et qu'on veut que ta vie soit honorée, soit glorifiée dans la nôtre. Mais en même temps, Dieu, on te confesse qu'on lutte, on a des difficultés, on a des échecs et on a besoin de ton aide. Merci Dieu parce que tu es fidèle, parce que tu manques jamais, parce que tu nous relèves, parce que tu nous tends la main, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous relever, pour nous rappeler notre identité en toi. Esprit Saint, tu nous rappelles comment est-ce qu'on est tes enfants. Tu cries en nous, Abba Père, et on veut te louer et t'adorer, que nos vies puissent glorifier, resplendir cette gloire qui vient de toi. Et Jésus, si on n'a jamais placé notre foi en toi, on reconnaît que nos vies sans toi ne sont pas très glorieuses. On reconnaît comme quoi que je ne peux pas régner sur ma propre vie. Je ne peux pas moi-même me réconcilier avec toi. Je reconnais moi-même comme quoi que je ne réussis pas, Dieu, à contrôler tous les aspects de ma propre vie. Et que tu m'as appelé à vivre cette vie en toi pour que je puisse être ce que tu as destiné, c'est-à-dire être un prêtre, être roi et régner avec toi à cause que je m'abandonne et puis je me soumets à toi. C'est toi qui es le roi des rois. Je te demande pardon pour mes péchés. Je vais m'en repentir. Et je veux te suivre, Jésus. Fais de moi ton enfant. Et c'est en ton nom que je prie ces choses. Amen.